Donc, comme vous savez, lorsque vous avez reçu vos échéanciers, vous avez eu à avoir pour chaque compétence une date de début, une date de fin et une date d'examen. La date de l'examen, en fait, est déjà établie. Une semaine avant, votre enseignante de suivi vous fera parvenir un avis de convocation par courriel. Et cet avis-là, vous avez l'obligation de l'accepter. C'est comme ça qu'on sait que vous avez quand même vu le courriel. Les examens se font quand? Ils se font le jeudi soir de 18h à 21h pour les examens de 3 heures. Et si jamais l'examen était de plus de 3 heures, vous seriez convoqué entre 17h et 17h30. Ils se font où, les examens? Ils se font au centre de formation à l'émergence, situé au 1415 chemin de l'Avenir à Deux-Montagnes. Et le local est généralement le local C107. Si ce n'était plus celui-là, on vous attribuerait un autre local, mais on vous redirigerait. Donc, comme je l'ai dit précédemment, vous allez recevoir un courriel de votre enseignante pour la demande d'examen. Donc, c'est un avis de convocation, donc sous forme d'avis de convocation. Vous avez maintenant un exemple de l'avis de convocation, le courriel qui va rentrer. Vous devez obligatoirement accepter cette demande. Donc, vous avez le bouton accepter provisoire ou refuser. Dès que vous allez cliquer sur accepter, vous ne trouverez plus le courriel dans votre boîte de réception. Cependant, vous allez aller dans votre calendrier Outlook à la date du jeudi et vous devriez retrouver votre avis de convocation. Je répète, vous avez l'obligation d'accepter cette demande d'examen-là. Il n'y a aucune demande de report ou de prolongation de la durée d'une compétence qui va être acceptée. Cependant, si vous avez une situation exceptionnelle, vous devez communiquer avec votre enseignante de suivi qui, elle, regardera avec vous à prendre la décision si c'est acceptable ou pas. Donc, le matériel autorisé pour la salle d'examen, c'est votre crayon, une règle, un surligneur, une gomme à effacer, des coquilles pour le bruit, et on va vous demander aussi d'avoir une carte d'identité avec photo afin de valider que c'est bien vous qui vous présentez pour l'examen. Cependant, vous n'avez pas le droit de rentrer à la salle d'examen avec votre manteau, un sac à dos, un sac à main, un cellulaire et même un coffre à crayon. Donc, les crayons, vous les gardez seulement dans votre main. Les livres de référence ne sont pas non plus tolérés. Si vous aviez besoin de livres de référence, ils seront fournis à la salle d'examen. Et bien entendu, aucune nourriture. Si vous avez besoin d'avoir une bouteille d'eau parce que vous devez en avoir une, à ce moment-là, c'est amener vraiment une bouteille et non un gobelet. Il faut que la bouteille puisse être fermée en tout temps. Cet hiver ou à l'automne, il va y avoir possiblement des classeurs, là, pas des classeurs, mais des casiers où vous allez pouvoir déposer vos vêtements ou vos effets personnels. Pensez à apporter un cadenas. Dans les cadres des DEP, il y a deux types d'examens. Il y a des examens pratiques qui ont duré entre 1h30 et 4 heures selon la compétence à évaluer. Et il y a aussi les devoirs notés. La remise des devoirs notés se fait à la salle d'examen. Vous allez devoir signer la fiche de verdict. Donc, vous devez prévoir plus ou moins 15 minutes là, selon l'achalandage de la soirée d'examen. Dans le cadre de votre DEP, il y a des devoirs qui sont notés. Donc, au lieu de faire des examens, c'est vraiment un devoir que vous allez faire à la maison et vous allez devoir vous présenter au centre pour signer la fiche de verdict et aussi déposer votre devoir noté. Les devoirs notés en comptabilité sont métier formation, interaction professionnelle ainsi que cheminement professionnel. En secrétariat, ça va être métier formation et intégration au travail. Suite à votre examen, l'enseignante aura un délai de 10 jours ouvrables pour faire la correction. Votre résultat sera transmis par courriel
à l'aide d'une fiche de rétroaction. Sur la fiche de rétroaction, vous allez pouvoir y lire tous les manquements que vous avez eus ou tous les succès. Et si jamais vous étiez en échec, il y a un endroit sur cette feuille-là qui s'intitule « Plan de récupération » et votre enseignante vous donnera toutes les consignes pour mieux vous préparer à votre reprise d'examen. À la fin de votre fiche de rétroaction, votre enseignante cochera le verdict soit de succès, soit d'échec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en formation professionnelle, il n'y aura pas de note. Vous ne saurez pas si vous avez eu 80 ou 90 %. Par contre, vous allez savoir si vous avez réussi ou vous êtes en échec. Donc, voilà. Les normes et modalités du centre. En fait, quand vous venez pour faire un examen, si vous avez un succès, tout va bien, vous passez automatiquement à la prochaine compétence. Si malheureusement vous êtes en échec, vous allez avoir droit à une reprise d'examen. Si par contre, après votre reprise, vous avez un succès, parfait, on poursuit, on s'en va avec la prochaine compétence. Si vous êtes en échec, malheureusement, ça va être une reprise de compétence. Donc, si c'était une compétence de 30 heures, vous allez refaire 30 heures de cours pour avoir accès à votre examen. Selon les normes et modalités du centre, si vous absentez lors de l'examen et que c'est une absence non motivée, vous allez perdre le droit de reprise de votre examen. Ce que ça veut dire que vous allez avoir droit à un examen. Par contre, si vous échouez, vous n'aurez pas le droit à une reprise d'examen, vous allez tomber automatiquement en reprise de compétences.